Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'installation et pas de n'importe quel sujet, à savoir les 5 choses qu'il faut absolument que vous fassiez avant de vous installer ici en Côte d'Ivoire. Si tu ne me connais pas encore, laisse-moi te présenter très rapidement. Je m'appelle Elodie, je me suis installée il y a 1 an avec mon mari et ma fille qui avait à l'époque 2 ans en Côte d'Ivoire. Donc nous vivons aujourd'hui à Abidjan. Nous sommes venus tous les deux en tant que freelance, donc consultant indépendant, c'est-à-dire que nous vendons nos services directement aux entreprises via des missions. Nous sommes tous les deux dans la tech, lui il est développeur informatique et moi je suis sur tout ce qui est user experience et stratégie produit, à savoir toutes les techniques qui vont t'aider à mieux vendre et mieux fidéliser tes clients grâce à des parcours utilisateurs, que ce soit sur une application mobile, un site web ou un service en ligne, qui soit simple à utiliser et suffisamment engageant pour fidéliser et retenir tes clients et ainsi accroître tes ventes. J'ai souhaité faire cette vidéo parce que il y a en fait quelques jours, j'ai fait ma vidéo bilan d'1 an et en fait elle a connu un succès auquel je ne m'attendais pas du tout, vraiment. Je m'étais dit quand je me suis installée que je ferais une vidéo bilan, mais les mois passant, les algorithmes aussi évoluant, notamment sur LinkedIn où je suis depuis quasiment 2 ans et sur YouTube que je commençais où je voyais que en vrai mes vidéos qui étaient très professionnelles étaient de niche, donc il y avait peu d'engagement, donc je m'étais dit que la vidéo je commence un peu, on va voir, je continue mon test encore pendant 2 mois et donc je savais pas s'il fallait que je fasse ma vidéo bilan ou pas parce que je me disais que pas comment on allait la voir et finalement je l'ai faite parce que je m'étais dit qu'il fallait que je la fasse, donc je me suis tenue à mon plan du début et effectivement je l'ai poussé au début auprès de mon audience qui est sur LinkedIn, je l'ai poussé du coup qui a ramené du flux de visites et après je pense que c'est ce qui a lancé l'algorithme YouTube. Et c'était assez incroyable. Au moment où je vous parle, on a 17 000 vues et j'ai eu plus de 400 abonnés qui sont en quelques jours. Ouais, donc vraiment, je ne m'y attendais pas. En tout cas, je sais pas trop ce qui a provoqué ça, mais ce qui est sûr, c'est que je me suis dit qu'il y a un intérêt par rapport à l'installation. Et vu que moi, mon installation, au bout d'1 an, j'estime qu'elle est quand même réussie parce que j'ai quand même mis plein de choses en place. Sur le plan administratif, que ce soit personnel et professionnel, il n'y a quasiment plus rien à faire. Du coup, je vais faire des vidéos dans ce sens-là et si tu souhaites toi aussi avoir une installation qui soit efficace à Abidjan, eh bien, je t'invite à suivre mes différentes vidéos sur ce sujet. Commençons par le début. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner 5 conseils. Donc, le premier, avant de vous installer, c'est de vous constituer un patrimoine. Effectivement, nous, c'est ce qu'on a fait. En fait, vous installer ici, c'est quand même assez risqué, c'est-à-dire que vous vivez dans des pays qui sont quand même plus instables sur la partie politiquement. Je vous partage un exemple très concret. Dans quelques semaines maintenant, il y a les élections en Côte d'Ivoire. Ça concorde avec une fin de mission pour plusieurs expats, plusieurs ou même des locaux, des personnes qui vivent ici, vont quitter Abidjan. Donc nous, on a des amis locaux qui vont quitter Abidjan, qui vont rester en Côte d'Ivoire, mais qui vont quitter la ville. Donc aller dans des zones plus reculées, mais plus paisibles. Et il y en a plusieurs qui font le choix, comme nous, de quitter Abidjan pendant un moment. Et donc nous, on va partir quelques temps, donc normalement quelques semaines seulement au Bénin. Mais comme je le dis, c'est normalement parce que en fait, on ne sait pas combien de temps on va y rester. Tout va dépendre de la tournure des élections. Et normalement, tout devrait bien se passer. Mais en vrai, on n'en sait strictement rien. Même si plusieurs personnes pensent que il y a quand même de plus en plus d'investissements dans le pays, ça n'arrange personne qu'il y ait des troubles. Les dernières élections des dernières décennies laissent un très mauvais souvenir à la plupart des Ivoiriens. Pour ceux qui ont pu être là, ça a pu être traumatisant. Donc c'est une période qu'on prend pas à la légère. Tout ça pour dire que quand on parle d'installabilité, on parle de ça, c'est-à-dire que vous pouvez rester dans un pays là où j'étais avant, donc en France, où j'ai grandi, donc je suis née, j'ai grandi à Paris, j'ai fait quasiment toutes mes années là-bas, avec des projets à 5, 10 ans, etc. Mais parce que sans me dire qu'à un moment, tout allait pouvoir s'arrêter à cause d'une guerre. Ici, c'est quand même beaucoup plus probable. Ça va être compliqué de faire des plans à 10, 20 ans, etc. Parce que, vous pouvez quand même en faire, mais en tout cas, vous pouvez pas faire des plans à 10, 20 ans sans vous dire qu'à un moment, il peut y avoir une instabilité qui met vraiment à mal l'ensemble de mes plans. Donc, c'est un paramètre à vraiment prendre dans vos projections. Et du coup, on en vient au patrimoine. Le fait de vous constituer un patrimoine va vous permettre d'avoir un filet de sécurité, notamment peut-être demain pour votre retraite. D'autant plus que nous, en plus, on n'est plus salariés et on ne compte plus du tout sur ça. Le patrimoine permet en fait d'avoir ce filet de sécurité, même si on n'en profite pas aujourd'hui. Voilà, ça permet du coup de garantir un peu nos arrières pour la suite. Donc concrètement, en termes de patrimoine,
patrimoine. On a investi dans l'immobilier, j'ai acheté des appartements, on a acheté aussi notre appartement de couple juste avant de venir. On savait d'ailleurs qu'on allait de toute façon le louer et que ça allait être un pied-à-terre parce qu'on avait déjà ce projet depuis très longtemps de s'installer. Mais je pense que je ferai aussi une vidéo sur mon parcours, vraiment toute la réflexion pour en arriver là. Aujourd'hui, du coup, donc on a du patrimoine immobilier, aussi financier. Enfin, du coup, on a investi aussi dans la crypto-monnaie. Donc ça, c'est encore plus risqué. On attend encore les retours sur investissement. On a investi aussi dans un PEA, dans tout ce qui est assurance vie, notamment pour nous, mais aussi pour notre fille. L'assurance vie, c'est plus, on va dire, une épargne. Enfin, en tout cas, c'est des investissements. Donc, on a fait des investissements avant de venir et c'est quand même quelques sources de garantie pour un avenir, voilà, assez lointain. C'est grâce à ça que vous allez prendre des risques plus facilement. Vous allez faire le choix de vous installer dans un pays qui est plus instable politiquement, de faire le choix aussi d'être dans un pays où il y a quand même beaucoup d'opportunités, mais quand même qui reste encore même risqué sur le plan économique en termes parce qu'il manque pas mal d'infrastructures et qu'il manque pas mal d'investissements structurels. Donc tout ça, en fait, les prises que vous prenez, l'idée c'est d'avoir un multiple beaucoup plus important en termes de gains si ça fonctionne et de prendre aussi des risques tels que le fait de ne plus être salarié mais d'être entrepreneur justement pour avoir ces multiples et de pouvoir gagner beaucoup plus que si on était salarié, encore plus lorsqu'on a en fait une famille qu'on veut constituer. Moi par exemple, je souhaite, avec mon mari bien sûr, mais j'ai le souhait d'avoir d'autres enfants et en tant que femme j'aurai des arrêts forcément et donc c'est tous ces risques là qu'on peut prendre, mais parce que aussi on a eu en amont une réflexion on va dire sage d'un point de vue patrimonial. Voilà, ça c'est mon premier conseil pour vous avant de venir. Le deuxième conseil, mais qui est lié, c'est avec le fait de vous constituer une épargne solide. Oui, parce qu'ici on dépense beaucoup, mais au-delà même de dépenser beaucoup, on dépense plus qu'en France, j'en ai parlé dans ma vidéo bilan, mais au-delà même de dépenser beaucoup, que vous soyez entrepreneur ou que vous veniez en tant que salarié, de nombreux mois, voire années peuvent passer avant de trouver l'opportunité qui vous convient et donc vous pouvez venir dans des conditions qui sont pas forcément idéales d'un point de vue financier et donc il faut que vous ayez suffisamment de quoi tenir, le temps de pouvoir faire des recherches, même si en fait avant de venir vous avez une opportunité que vous saisissez, soit sur le plan salarial ou entrepreneurial, si jamais ça tourne mal, parce qu'il y a des risques que ça puisse mal tourner d'un point de vue culturel, parce que vous avez une manière de voir qui est quand même différente des personnes qui peuvent être ici. Culturellement, les choses se passent quand même de manière très différente, donc vous pouvez en fait venir, avoir fait des choix et venir et être totalement blasé, vous rendre compte que c'est pas du tout ce qui vous convenait. C'est autant de risques à nouveau, au-delà même des risques de déconvenus qui peuvent arriver, que vous n'avez pas anticipé, qu'il va falloir en fait pour pouvoir les supporter et ne pas s'arrêter au premier échec. L'épargne que vous allez avoir va être cruciale en fait. Donc nous typiquement avant de venir, juste pour vous donner un ordre d'idée, pendant de nombreuses années on s'est constitué quand même une épargne conséquente qui nous a permis d'assumer un mariage de 2 mois après s'installer, sachant que pour l'installation notre budget était autour des 12-13 000 euros. D'ailleurs je vais vous offrir le budget d'installation qu'on avait, donc je vais vous le mettre en description. Et après il y a aussi eu d'autres dépenses imprévues sur place et on se dit qu'heureusement qu'on a eu cette épargne suffisamment solide pour faire face à ces différentes étapes là et ne pas s'arrêter à la première difficulté comme nous typiquement le fait qu'on a envoyé pas mal d'affaires via le fret, donc siège auto qui coûte quand même assez cher, poussette, on avait pas mal de choses, pas mal d'habits, pas mal d'appareils aussi qu'on avait mis dans le frais. Un an après on l'a toujours pas reçu. Je remets le nom de l'entreprise pour que vous les évitiez à tout prix. On se dit que oui on a beaucoup perdu, mais en même temps on a des reins suffisamment solides financièrement par rapport à l'épargne qu'on s'est constituée pour continuer à aller de l'avant et faire face à d'autres chocs, pour pas que vous partiez vraiment au premier échec, que ce soit professionnellement en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Si vous voulez absolument réussir votre installation ici et pouvoir vous projeter à long terme, constituez-vous une épargne solide. L'autre point essentiel à faire vraiment avant de venir, ça va être tout ce qui est préparation mentale. Moi je vous encourage vraiment à ne pas minimiser ça. Il faut vraiment que vous veniez ici avec un mental solide, un mental de fou, parce que bon je l'ai dit un peu en amont, mais des difficultés il y en aura, donc il va falloir que vous ayez un mental suffisamment fort pour faire face à l'adversité, mais faire face aussi à des choses beaucoup plus dures, notamment la pauvreté. Je n'ai pas parlé dans mon bilan, mais quand vous vivez ici, surtout quand vous venez, si vous venez avec des conditions qui sont similaires aux conditions de France et vous voulez avoir le même train de vie que vous aviez avant à l'étranger, vous allez en fait respirer l'argent, tout simplement. Vous allez respirer l'argent, que ce soit par rapport au lieu où vous allez vivre, à vos conditions de vie au quotidien, l'aide que vous pouvez avoir à la maison, si vous avez une voiture, etc. Enfin, la manière de vous habiller, etc. Les appareils que vous avez. Autant par rapport aux difficultés, vous avez compris, mais autour de vous, en fait, comme vous allez respirer de l'argent, il va y avoir des personnes, pas forcément de manière mal intentionnée, mais qui vont du coup naturellement, notamment les personnes avec qui vous travaillez, naturellement vous raconter leurs problèmes, mais dans le but
que vous puissiez les aider financièrement. Parce que oui, vous venez quand même dans un pays où la majorité de la population est pauvre. Je vous parlais du minimum qui est de 75 000 francs en termes de SMIC. Beaucoup gagnent en dessous parce qu'il n'est pas tout le temps respecté. Et vous vivez dans un pays pauvre. De vous, en tant qu'étranger, vous allez gagner peut-être, que ce soit via votre entreprise, même en tant que salarié, peut-être 10, 15, enfin même 100 fois plus que les personnes qui sont les plus pauvres ou même qui gagnent le SMIC tout simplement. Du coup, les gens vont avoir tendance à vous raconter leurs problèmes assez naturellement. Il va falloir se blinder parce que ça peut être difficile de se rendre compte que toi tu vis dans des très bonnes conditions et que juste à côté de toi il y a un bidonville. Donc ça peut être difficile à ce niveau-là, même émotionnellement. Il faut aussi se blinder, mais sur le côté, rester focus, c'est-à-dire que oui, tu peux aider telle personne, mais toi aussi tu as des objectifs à atteindre et l'argent que tu gagnes, c'est aussi de l'investissement, tu le réinvestis. Moi, quasiment tout ce que je gagne, je le réinvestis dans des formations, dans de l'aide pour m'aider à aller plus loin. Donc au niveau de recrutement, de prestations auprès d'autres prestataires qui vont m'aider à aller plus loin, à aller plus vite, je le réinvestis dans du matériel, etc. Il faut surtout rester que oui, tu viens dans certaines conditions, mais que tu as toi aussi des objectifs à atteindre et qu'il faut rester focus. Oui, tu peux aider, mais n'oublie pas que toi-même, tu as tes propres objectifs à atteindre. Donc il y a les difficultés au quotidien, que ce soit culturel ou que ce soit la lenteur parfois de certaines démarches, mais il y a les difficultés aussi par rapport à l'environnement où tu es, où ça va être émotionnellement difficile de pouvoir avoir autant et d'avoir des gens à côté de toi qui n'ont pas beaucoup, mais aussi de rester focus parce que tu vas être beaucoup sollicité pour de l'aide, des avances, etc. Mais toi aussi des objectifs, donc il faut que tu restes suffisamment focus par rapport à ce que tu as à faire pour toi-même. Pour réussir à avoir ce mental-là, nous on s'est préparé, je faisais de la visualisation tout le temps avec mon mari avant de venir. J'avais objectif venir, mais savoir que ça va pas être facile, savoir que ça va être difficile. Je me préparais pendant des années à un environnement qui serait compliqué en fait. Et ça fait qu'aujourd'hui, de base, je suis quand même assez combattante, mais aussi par rapport à mon parcours personnel plus jeune, que ce soit en termes de précarité, etc. Mais je pense que je ferai une vidéo dédiée. Donc j'ai déjà des prédispositions à faire face à la difficulté. J'ai pendant de très nombreuses années été dans l'effort. Ce n'est que maintenant un peu que je profite un peu d'être dans des bonnes conditions, d'avoir de bons revenus, d'avoir une belle situation. Je commence vraiment à en profiter, mais pendant longtemps j'étais dans l'effort. Si vous venez en couple, il faut que vous vous prépariez mentalement tous les deux à être solides par rapport à tout ce qui va venir et tous les deux former un rock, faire une équipe. On vient, toutes les difficultés, on les traverse ensemble. Donc c'est aussi un projet de couple. Parce qu'il y a des choses où typiquement on va pouvoir solliciter votre mari, je sais pas, sur de l'aide. Par exemple, moi mon mari on a essayé de l'arnaquer via un ami, je vous racontais rapidement. Enfin c'était pas un ami mais c'est quelqu'un qu'on connaissait, qui nous aidait à chaque fois qu'on venait en Côte d'Ivoire en congé. Au bout d'une semaine, on part à Jacquesville, il propose de nous accompagner. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit que oui, parce que du coup mon mari lui commençait à chercher des missions ici. Et il lui dit que oui, mais que lui il a entendu quelque chose, une opportunité dans son entreprise, qui cherche effectivement un responsable technique et que du coup avant même de pouvoir faire l'entretien, donc il va falloir qu'il passe un entretien, mais avant de passer l'entretien, il faut qu'il passe la visite médicale. Mais la visite médicale est payante. Donc mon mari, il aurait très bien pu gérer ça avec lui, vite fait comme ça, mais il m'en parle. Et moi je lui dis, mais depuis quand on a des visites médicales? Donc l'entretien là, avant même que je présente à l'entretien, il faut que tu fasses une visite médicale et cette visite médicale, elle est payante. Dans quel processus tu fais ça? Et du coup, bon, il voyait un petit peu que ça clochait, mais en parlant avec moi, il s'est rendu compte que c'était juste absurde, que le gars, en fait, il voulait l'arnaquer. Bon, après, c'était pas énorme, ça devait être 20 000 ou 30 000, je sais plus c'est quoi le montant, entre 20 000 et 40 000. Bon, c'est quand même conséquent, mais du coup, il voulait l'arnaquer de ça. En gros, que la visite médicale, il faut la faire avant même d'aller à ton entretien. Et du coup, en parlant, on s'est rendu compte que c'était une ineptie. Ça, c'est pas très grave, mais quand il vous arrive des choses comme ça, où on vous propose des choses un peu bizarres, parlez-en à votre mari, parlez-en à votre femme. Et à deux, en fait, l'un ou l'autre prendra beaucoup de recul et ça vous permettra de vous rendre compte à quel point là où vous vous enfoncez dans un piège. Donc ça c'est mon conseil aussi mental, mais on se prépare avec son conjoint pour que notre installation soit une réussite. L'autre conseil que je voulais vous donner, donc c'est le quatrième, ça va être vraiment de venir avec des motivations profondes. Faut pas juste venir pour la belle vie en fait. Tu as la belle vie, tu l'auras pas forcément immédiatement. Bon après ça dépend. Si tu viens dans une famille déjà qui est aisée, si tu viens avec vraiment de grosses relations, si tu viens et on te déroule le tapis rouge, pourquoi pas, mais il faut pas juste venir pour la belle vie. C'est vrai que les conditions de vie ici sont agréables, qu'on a les moyens, mais il faut les construire. Et en fait, si vous venez juste pour la belle vie, juste pour vous dire que vous allez mieux vivre, vous serez pas assez solide. On rejoint le mental, etc., mais vous serez pas assez solide pour faire face aux difficultés. Il faut des motivations plus fortes, à savoir, typiquement pour moi, on est aussi venu parce que moi je veux que ma fille, elle ait confiance en elle dès le plus jeune âge. Moi, par exemple, étant une femme noire et étant née en France, la confiance en moi, je l'ai eu très très tard. Moi, je veux que ma fille, elle ait le plus tôt possible. Je veux qu'elle puisse étudier dans les meilleures écoles du monde.
Donc on parle pas que du niveau francophone ou France. Le système classique français ne m'intéresse pas à ce niveau-là. Moi, je veux que ma fille elle puisse avoir une éducation anglophone et qu'elle puisse du coup se préparer aux meilleures universités. Ce sera pas facile, ce sera difficile, mais c'est une forme d'éducation qui est quand même internationale, qui est plus accessible ici que notamment en France où même l'information est plus complexe à avoir, je trouve. Je suis venue aussi ici parce que je veux une relation de couple épanouie, je veux qu'on puisse avoir des soirées avec mon mari, je veux qu'on puisse voyager, profiter de la vie vraiment ensemble, pouvoir se retrouver et que quand on se retrouve le soir, c'est pas juste pour s'occuper de notre enfant et le matin juste se voir au petit déjeuner et se voir le soir pour dormir parce qu'on est trop fatigué. Je veux qu'on puisse vraiment avoir une relation de couple qui est beaucoup plus facile avec le personnel qui nous aide, mais aussi parce qu'en tant que freelance, on a aussi une liberté sur notre rythme et je veux m'épanouir aussi en tant que femme. Je veux réussir en tant qu'entrepreneur. Et pour moi, je maximise mes chances en venant ici. Il y a des difficultés, mais c'est des difficultés auxquelles je m'accommode assez facilement, qui me conviennent. Et donc voilà, il faut juste venir beaucoup plus que pour juste profiter du beau temps. Nous, par exemple, on a cravaché cette année vraiment et on s'est offert de belles vacances là. Et du coup, oui, on en a profité. Ou même juste des fois, je suis chez moi. Enfin, mon appartement, il est grand et juste, je me dis, mais la vie est belle en fait. Enfin, la vie est douce ici. En tout cas, qu'on a les moyens, encore une fois. Mais en tout cas, c'est vrai que du budget équivalent en Europe, on sait pas trop où va notre argent, on a du mal à en profiter parce que y a quand même beaucoup de charges. En tout cas, en France, c'est ce que j'ai vécu. Et ici, on dépense beaucoup, mais on sait dans quoi on dépense. Et surtout, on dépense pour plus de confort qu'on vit et qu'on ressent au quotidien. Je ne ressens pas que durant les vacances que je prends une fois par an. Je le ressens tout au long de l'année. Donc oui, ça vaut le coup, mais il faut des motivations profondes parce que vous allez faire face à de sérieuses difficultés. Et l'idée, c'est pas de s'arrêter et de repartir où la première difficulté est venue. Et après, il y a d'autres choses aussi encore à faire, comme les plus d'un point de vue administratif, comme des check-ups en termes de santé, etc. Et enfin, la dernière chose, quand même, c'est de préparer un plan pour venir. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous prépartager le rétro-planning vraiment de notre installation. Notre installation, on l'a visualisé depuis de nombreuses années, mais on l'a vraiment préparé quasiment 6-7 mois avant. Donc je vais vous partager le rétro-planning, ainsi que le budget d'installation, mais que j'avais déjà partagé dans une autre vidéo, mais je vais vous remettre aussi le lien. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. S'il y a d'autres questions par rapport à l'installation auxquelles je n'ai pas encore répondu dans les vidéos passées, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à me soutenir, donc à liker, à vous abonner, à partager aux personnes qui ont besoin d'entendre ça. En tout cas, c'est nécessaire pour pouvoir réussir ici. Je n'ai pas encore réussi, mais c'est mon objectif et je vais tout faire pour y arriver. C'est l'état d'esprit dans lequel je suis et si vous voulez suivre des personnes qui sont dans cet état d'esprit, qui ont quitté votre environnement récemment, à savoir l'Europe par exemple ou en tout cas l'Occident, n'hésitez pas à me suivre, d'autres vidéos arrivent et sur ce, je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.